Dans cet exercice, on nous demande de résoudre graphiquement des équations, par exemple l'équation f de x égale 1. En quoi ceci est-il une équation? Eh bien, la fonction f est ici, plus précisément, ceci est son graphe. Et résoudre cette équation, c'est en fait trouver tous les x tels que f de x égale 1. Autrement dit, c'est trouver toutes les préimages de 1 par f. C'est donc se poser la question f de combien égale 1. Ceci revient à parcourir tout le graphe. Donc parcourir le graphe de f. Et on s'arrête dès qu'on passe sur un point qui se trouve à la hauteur 1. Par exemple, celui-ci, ici on a 1. Donc celui-là, celui-ci, celui-là. On continue ici, blablabla, bla, 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 hop, et celui-ci. Si on continue vers la gauche, on a aussi celui-ci. Donc tous ces points sont des préimages de 1 parce qu'ils ressemblent à quelque chose 1. Quelque chose 1. Quelque chose 1. Et maintenant, ce que l'on cherche, c'est ce quelque chose. Alors, ce point-là, par exemple, il a manifestement les coordonnées 1, 1. Celui-là, il a les coordonnées, il est plus ou moins par là. Plus ou moins 1,5. Donc, en gros, c'est 1,5, 1. Ce point-là, c'est pas tout à fait moins 2. On va dire moins 1,9. Et puis ce point-là, c'est plus ou moins 3, c'est 3 plus un petit chouïa, on va dire 3,2. Autrement dit, les solutions de l'équation f de x égale 1 sont les suivantes. Eh bien, on a moins 1,9, on a 1,5, ou 0,5, 1 et 3,2. Il y a donc 4 préimages différentes pour la valeur 1 et on a ainsi résolu cette équation graphiquement. Dans le 2, on nous demande de résoudre l'équation g de x égale 2. C'est exactement le même type d'équation qu'au préalable, mais je vais vous montrer une autre technique qui est en fait la même chose mais présentée différemment. Alors j'ai dessiné ici un trait vertical, et en fait, résoudre l'équation revient à mettre ce trait vertical à la hauteur 2, c'est-à-dire ici. Et maintenant, on parle bien de la fonction g, donc il faut regarder la fonction g qui fait ceci. Et il faut maintenant repérer les intersections de cette droite horizontale avec la fonction g. Il y en a ici 2. Donc résoudre l'équation revient à trouver les intersections, ou plutôt les abscisses des intersections. Donc quand on a un point x, y, ceci c'est ce qu'on appelle l'abscisse. Donc c'est à trouver les abscisses des intersections avec la fonction que je viens de dessiner horizontalement, qui est la fonction h de x égale 2. Cette fonction-là, c'est la fonction h de x égale 2, parce qu'elle vaut toujours 2. Alors, quelles sont ici les intersections? Eh bien, la première, c'est moins 1, 2, évidemment. Et puis, 3, 2. Donc, les solutions de cette équation, eh bien, c'est moins 1 et 3. Entre parenthèses, ceci, c'est donc ce qu'on appelle l'abscisse, et ceci, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée d'un point. L'ordonnée. Voilà, j'ai refait ce schéma un petit peu plus proprement que vous retrouverez sur le site. Alors, passons à la troisième
équation, c'est résoudre l'équation f de x égale g de x. Ceci veut dire qu'on aimerait trouver tous les x pour lesquels f et g ont la même valeur. Si vous avez bien compris ce qu'on a fait avant, ça revient à trouver les intersections entre les fonctions f et g, il y en a 3 ici, et à déterminer leur abscisse. Donc par exemple, ce point-là, il a quelle abscisse? Alors il faut regarder sur l'axe ici. Ça m'a tout l'air d'être quelque chose comme 3,5. Puis alors l'ordonnée ici, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'abscisse. Ici, on a 2 quelque chose. Et ici, on a, je ne sais pas combien on a ici, ça m'a l'air d'être 0,2. 0,2 quelque chose. Et donc ici comme avant, de manière similaire, résoudre l'équation g de x égale f de x, c'est en fait trouver l'abscisse des points d'intersection des deux graphes, c'est-à-dire du graphe de la fonction g de x et du graphe de la fonction f de x. C'est ce que nous avons fait. Donc graphiquement, on voit que cette équation a 3 solutions. La première, c'est 0,2. La deuxième, eh bien, c'est 2. Et la troisième, c'est 3,5. Essayez maintenant de faire le B et comparer avec le corrigé pour être sûr que vous avez bien compris.